terminer celui-là. Allez, à la santé de ton ex-petit copain. Si t'avais pas laissé tomber, tu serais pas là ce soir. Une minute, que ce soit clair, ce n'est pas lui qui m'a laissé tomber. C'est, disons, plus compliqué que ça. Il a rendu les clés de ton appartement, quitté la ville sans prévenir, et tu n'as plus jamais entendu parler de lui. C'est ce qui s'appelle se faire plaquer. Merci. Les hommes sont des salauds, alors bienvenue en classe. Tu sais que tu es vraiment infernal. Excuse-moi. Oui, je reviens tout de suite. Je t'attends. J'offre la tournée. Qu'est-ce qu'ils en disent, chérie? C'est gentil, mais j'ai déjà tout ce qu'il faut. Oh, il n'y a aucun doute là-dessus. J'ai divisé tout de suite, rien qu'en vous regardant. Je pourrais peut-être vous offrir quelque chose, moi aussi. Excusez-moi. Ça suffit, tu dis encore un mot et je te casse le bras. Je suis désolé. Si vous voulez bien nous excuser. C'est vraiment pas sortable. Écoute, je suis obligée de t'abandonner. Je te laisse les clés et on se voit demain. Oh, mais... qui est l'heureux élu? Si tu le voyais, tu craquerais. Il est séduisant et très légèrement marié, ce qui fait que c'est pas toujours facile de le voir. Oh, eh bien, je ne vais pas te faire la morale, mais si tu sors avec un homme marié, tu sais ce qui t'attend. Oui, Rita, ceci étant dit, à demain. T'as envie de moi? Je t'excite, hein? Tu veux que je te dise des horreurs, c'est ça? Je veux surtout que tu la fermes, compris? Quoi? Tu vas la fermer. Pour qui tu te prends, espèce de salaud? Oh non! Oh. Alors maintenant, tu te tais.
votre arme. Dépêchez-vous, vite. Je suis officier de police. Quelle drôle de coïncidence, moi aussi. Et moi aussi. Vous étiez au bar, je vous ai vu hier soir. C'est vrai. D'ailleurs, je suis ravi de vous revoir. Maintenant, vous enlevez le doigt de la détente. Et je vous montre mon insigne. Doucement. Veuillez poser votre arme. Rita Lance, police de Palm Beach. Jack Duval. Et voici ma coéquipière Savannah Smith, police de Santa Margarita. Que se passe-t-il? Où est Gina? Elle a été retrouvée morte sur la plage ce matin. Quoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? On lui a défoncé la boîte crânienne. Au début, on a cru que c'était un requin, mais d'après le médecin, il semblerait qu'elle ait été frappée avec quelque chose de lourd. Vous savez si elle avait de la famille? Il faudrait peut-être prévenir quelqu'un. Non, elle était seule, elle n'avait plus personne. Je suis désolé pour votre ami. Et hier soir, je vous ai vu au bar. Vous êtes resté un petit peu après qu'elle soit partie. Vous l'avez revue ensuite? Elle est allée retrouver son nouveau petit copain. Un homme marié. Elle avait projeté de passer la nuit avec lui. Et ce petit copain, il a bien un nom. Oh, il doit sûrement en avoir un, mais il s'avère que je l'ignore. Sachez que vous êtes la bienvenue sur cette enquête, sergent Lance. C'est gentil. Je vais aller prendre l'air. Jack, c'est une étrangère, elle n'a pas à intervenir dans notre enquête. Tu as l'air d'oublier que elle aussi, elle travaille dans la police. Elle avait la vie devant elle. En y réfléchissant, je crois que son nouvel amoureux avait de l'argent. Elle portait un diamant autour du cou hier soir et elle dépensait énormément d'argent alors que son salaire n'était pas si élevé que ça. Eh bien, si on arrive à le retrouver, on aura de la chance. Palm Beach n'a certainement pas le monopole des maris riches et volages. Jack est en train de passer le quartier au peigne fin. Quelle chaleur, on étouffe. Eh oui, ici le vent ne se lève qu'à partir de 4 heures. D'ailleurs, c'est ce qui nous sert d'horloge à Santa Margarita. Tiens, c'est bizarre. Si elle ne pêchait pas, pourquoi a-t-elle gardé ça? Elle a noté un numéro de téléphone. DL 555 77 54. Bonjour, vous êtes bien chez Davis Lee, mais je suis parti pêcher. Laissez-moi un message ou contactez Mac Douglas si c'est toujours où je suis. Salut. Non, je connais Davis Lee, c'est un pêcheur. Il organise des balades en mer pour les touristes, il n'a ni argent ni femme et je ne vois pas pour quelle raison elle serait obligée de se cacher pour le voir. Oui, mais si elle a gardé son numéro, ce n'est pas pour rien. Écoutez, je vais me changer, après on ira faire un tour en voiture. On ira faire un tour en voiture, c'est-à-dire vous et moi? Oui, je conduirai. Je commençais à croire que tu m'avais posé un lapin. Désolée chérie, mais si tu savais pourquoi je suis en retard. J'espère que c'est une raison valable. Eh ben, tu ne devineras jamais. Figure-toi que je vais être nommée chef chirurgien à l'hôpital de la Pitié de Boston. Boston? Oui. Toutes mes félicitations, c'est fantastique. Et la Pitié est l'hôpital le plus réputé de la région en matière d'enseignement. Mon rêve va enfin se réaliser, j'arrive pas à y Oui, croire. c'est un grand honneur pour toi, c'est vrai. Tu es déjà allé à Boston? Non. Tu verras, c'est une très belle ville. Mais on s'achètera des snowboots parce que les hivers sont rudes. Bon, eh bien, je crois que le champagne s'impose. Désolé, je suis en service. Oh, mais c'est pas grave, je boirai ton verre. Demain, à la première heure, j'appelle les agences immobilières pour savoir ce qu'il y a de libre. Je me disais qu'on pourrait peut-être prendre quelque chose d'assez grand. Non, attends, Jill, je comprends tout à fait ce que tu ressens. Mais ne précipitons pas les choses. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Écoute, je suis très amoureux de toi, et tu le sais, mais ça risque de changer beaucoup de choses. Mais bien sûr que ça va changer les choses. Surtout, on va s'installer à Boston. Ma vie est ici, Gillian. Oui, mais la vie est faite de changements et de défis à relever. C'est grâce à ça qu'on se rend compte qu'on est vivant. C'est une chance inespérée, il faut pas que tu la laisses s'échapper, seulement...
Moi aussi, j'ai un boulot et je travaille ici. Oh, c'est pas pareil. Toi, tu peux être flic n'importe où. Ouais, d'accord, c'est ça. J'ai investi 10 ans de ma vie dans ce commissariat, ici, à Palm Beach. Je suis désolée, je voulais pas dire ça. Peut-être, ceci étant, tu l'as dit quand même. Oh, je t'en prie, Chris. Tu sais très bien que je suis amoureuse de toi. N'essaie pas de me faire culpabiliser. Tu reconnais que c'est une chance inouïe. Pourquoi ne pas la partager? Non. Je crois que j'ai pas envie de recommencer à zéro. Oh. Si seulement tu étais honnête. Avoue que ce n'est pas ton travail, mais Rita qui te retient. Il faut que je m'en aille. Et où est-il en ce moment? Je vous l'ai déjà dit, ne fais pas de confidence. C'est inutile de nous mener en bateau. J'ai reconnu sa camionnette. Vous devez sûrement savoir où il est. Davis Lee n'a jamais été incorrect avec moi, alors pourquoi j'irais vous raconter ce que je sais sur lui si ça vous lui crée des problèmes? Écoutez, monsieur, nous comprenons que vous n'ayez pas envie de trahir votre ami, mais nous avons quelques questions importantes à lui poser, alors vous devez bien avoir une petite idée de l'endroit où il se trouve puisque vous prenez ses messages. Je vous l'ai déjà dit. Vous préférez peut-être qu'on fasse une petite descente dans votre tripot de Legend Hall? Est-ce que Davis est à la pêche? C'est que j'en sais rien du tout. Ça se pourrait bien. À moins qu'il soit sur le Contender, c'est un yacht de croisière. Il travaille souvent avec eux. À qui appartient ce bateau? Je crois que le propriétaire est un gars de Palm Beach, c'est tout ce que je sais. Il n'est pas sorti ces derniers temps? Ben, j'en sais rien, il sort en mer, il revient, il fait ce qu'il veut. Je suis pas chargé de le surveiller. Est-ce que Davis est déjà venu ici accompagné d'une femme d'environ 1m65, 70, blonde, avec une certaine classe et qu'il aurait appelé Gina? Ah, écoutez, Savannah, vous connaissez ses goûts sûrement mieux que moi. Malcolm a voulu insinuer. Oh, j'ai eu une aventure avec Davis. Pas très longtemps. Ça ne vous est jamais arrivé d'être attiré par un type très peu fréquentable et de sortir avec lui parce que vous ne pouvez pas vous en empêcher? En fait, si l'amour était une discipline olympique, je parie que Davis remporterait toutes les médailles. Je vais essayer de me renseigner. Dès que j'aurai réussi à coincer Davis, je vous préviendrai. Vous pouvez rentrer chez vous. C'est-à-dire que j'avais dans l'idée de passer quelques jours ici, alors s'il n'y a pas de problème, c'est ce que je vais faire. Il y a un problème. Je ne suis pas d'accord. C'est mon enquête et c'est ma ville. C'est mon ami qui a été assassiné. Et à ma place, vous réagiriez de la même façon. Je suis désolée. Moi aussi, je tiens à retrouver l'assassin tout autant que vous. Et je vous signale que j'ai la priorité. Je n'y peux rien, c'est comme ça. Bon, d'accord. Alors, allez-y, passez devant. Bon. Attendez, capitaine. Non, Chris. Je savais bien que cette relation ne pouvait pas durer. Mais alors, dans ce cas, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Qu'est-ce que ça aurait changé? Je me suis peut-être laissé emporter. Et elle, c'est pas ce qu'elle a voulu dire. Elle était tellement ravie. Elle est médecin, vous savez ce que ça veut dire? Ils ont tous un ego qui les étouffe complètement. Ouais, Ils se croient au centre de l'univers. Et tout ce qui existe en ce bas monde doit se plier à leurs exigences. Est-ce qu'elle vous a demandé si vous aviez envie d'aller à Boston? Non, mais... Eh ben voilà, c'est elle qui décide. Parce qu'à ses yeux, vous n'êtes qu'un flic. Vous avez envie de passer pour le mari du docteur Gillian jusqu'à la fin de vos jours? Hé, Lorenzo. Réfléchissez, décidez-vous et au boulot. C'est pas très encourageant. Je sais, je suis désolé, mais la vérité est toujours dure à entendre. Ouais, merci quand même. Qu'est-ce que tu fabriques encore? Ah, pousse-toi de là, tu l'as cassé. Je viens d'avoir le médecin légiste en ligne. Ce sont les coups sur la tête qui ont entraîné la mort de la victime. Elle était déjà morte quand on l'a jetée à l'eau. Elle n'avait pas de sable ni dans les bronches, ni dans les poumons et portait 4 marques parallèles sur le bras droit, comme si on l'avait griffée. Et selon lui, elle est restée 8 ou 9 heures dans l'eau. Donc l'assassin se serait débarrassé de son corps au moment où la marée était déjà haute. Et le crime se serait produit aux environs de minuit. Mais c'est pourtant simple, regarde, même un enfant y arriverait. Alors trouve-moi l'enfant. Qu'est-ce que vous avez lu sur Davis Lee? Il organise des sorties en mer pour un gars de Palm Beach. Si on allait faire un tour sur le port, Eh, 1 minute, on peut pas tous y aller. Si jamais il passe au bureau. tu seras là pour l'accueillir. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ce serait plutôt à toi de rester ici. J'ai la priorité dans cette affaire. Mais j'ai plus d'ancienneté que toi. Allez, on y va. Sans compter que moi, je sais pas faire le café. Préviens-moi au cas où Davis passerait dans le coin. Je suis ravie de travailler avec vous. Tu sais pas qui t'attend. Si tu le casses, je le retire sur ta paye. On doit se perdre facilement, c'est tellement grand. Oui, en effet, il faut un certain temps pour s'y habituer. Content de vous revoir, Lance. Merci. Je suis vraiment désolé pour votre ami. Je vous remercie. Capitaine Lipschitz, voici Jack Duval de la police de Santa Margarita. Ravi de faire votre connaissance. J'ai reçu un coup de fil de la part de votre patron. On fera tout pour vous aider à résoudre cette affaire, sachez-le. Où est écrit? Le dossier Payne l'accapare tout entier. Mais je crois qu'il vous a laissé un message. Le nom d'Ariana Ross, ça vous dit quelque chose? Oui, si je me souviens bien, elle est sénateur. Et d'après ce que j'ai entendu dire, elle est assez riche pour devenir notre prochain gouverneur. Et c'est à elle qu'appartient le bateau que vous recherchez. Davis Lee a l'air de fréquenter le beau monde. Elle n'est pas mariée avec un joueur de polo? Si, avec Steve Bolton. Chris dit qu'il est allé voir le bateau et qu'il n'a pas trouvé Davis Lee. Dites donc, je parie qu'il y a une sacrée ambiance à Margarita. Je me demande à quel genre de délit vous êtes le plus souvent confronté. L'ivresse, le désordre, l'indécence, le tapage nocturne. Ah, c'est une ville comme les autres. Mais le pire, c'est qu'on n'est que deux à surveiller tout le site, alors on a de quoi s'occuper. Le site. Dois-je comprendre que c'est de Margarita dont vous parlez? Ça se résume à quoi? Des bars, 5 ou 6 magasins qui vendent des t-shirts? Oh, c'est du travail de jeune fille, ça. Vous devez mourir d'ennui, là-bas. Vous avez peut-être une affaire de drogue de temps en temps, hein? Quelques agressions, une bagarre, enfin, bon, rien de bien méchant. Nous avons eu plusieurs cas d'homicide, capitaine. Oui, c'est sûr, oui, comme dans toutes les villes. En tout cas, n'oubliez pas que Lorenzo et Lance sont les meilleurs atouts que vous puissiez avoir, alors n'hésitez pas à leur demander quelques informations. Ils sont à votre disposition. C'est tout. Je vous remercie, capitaine. Venez, Rita, on va interroger le sénateur et son mari. Ah, ça me fait plaisir de constater que nos officiers de police sont tous capables de collaborer aussi étroitement sans qu'il y ait de querelle d'attribution. Félicitations. Jack, vous pouvez m'attendre un instant? Capitaine? C'est son enquête, au cas où vous l'auriez oublié. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Il se trouve que j'ai confiance en vous et en votre aptitude à retrouver le meurtrier. Où est le mal? Oh, nous avons acheté ce bateau il y a 2 ans. Mon mari adore la pêche. C'est pour ça que nous avons fait appel à Monsieur Davis. Non, Lee. Sénateur, c'est Davis Lee. Ah, je n'ai aucune mémoire des noms, c'est terrible. Mais je vous en prie, appelez-moi Ariana, nous ne sommes pas au bureau. Je suis vraiment désolée que Steven ne soit pas encore rentré. Il pourrait répondre certainement mieux que moi à toutes ces questions. J'aimerais savoir si votre bateau était à Santa Margarita hier soir. Je vous répète que mon mari n'est pas sorti la nuit dernière. Je l'ai appelé de mon hôtel. J'ai la chance d'avoir été élue femme de l'année et j'ai bien entendu assisté à la réception donnée en mon honneur. Mais vous avez passé la nuit seule à l'hôtel? Oui, il devait être à peine 10 heures quand je suis partie ce matin. Est-ce que Davis Lee a accès à votre bateau? Ah, vous savez, je connais assez peu cette personne. Steven! Te voilà enfin. Ces policiers s'intéressent à ton ami, Davis Lee. Je ne vous serre pas la main, j'ai soigné mes chevaux toute la matinée. Je suis Stephen Bolton. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Davis Lee? Il a des problèmes? Non, pas pour l'instant. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Le week-end dernier. Il est venu me rejoindre à Santa Margarita. On est partis pêcher ensemble. C'est un sacré pêcheur, on a attrapé beaucoup de poissons. Ça vous suffit comme réponse? Une jeune femme a été assassinée la nuit dernière. Son meurtrier a jeté son corps à la mer et nous pensons que Davis et la victime se connaissaient. Oh non. Je t'ai toujours dit que ce n'était pas quelqu'un de fiable. Il est plutôt sauvage. Ariana n'a aucune confiance en lui. On a eu un petit incident l'an dernier, rien qui vaille la peine d'en N'essaie pas parler. de protéger Steven, il croit qu'il a peut-être pris le bateau hier soir. Je t'avais demandé de récupérer la clé. Il a la clé du bateau? Oui, nous passons notre temps à voyager. Il m'arrive parfois de lui téléphoner d'où je suis et de lui demander de venir me chercher en bateau. Et il s'en sert quand on n'est pas là. On sait qu'il amène des femmes à bord. Parce que Steven l'a pris sur le fait. Je t'ai toujours dit qu'il fallait... Ça suffit, Ariana. Est-ce qu'il savait que vous n'alliez pas utiliser le bateau hier soir? Je lui ai dit que nous partions à la conférence de Lauderdale, ma femme et moi, pour le week-end. Écoutez, Davis, c'est un peu étrange, mais de là à ce qu'il soit capable de commettre un meurtre... Connaissez-vous une femme qui s'appelle Gina Williams, Monsieur Bolton? Non. Avec votre permission, je vais fouiller le bateau, on ne sait jamais. Il est peut-être encore à bord. Oui, allez-y. Merci. Alors, quelles sont vos impressions? La sueur leur parlait au front, vous avez vu? D'après ce qu'elle a dit, elle est allée seule à ce dîner parce qu'il était malade. Et ce matin, il soigne ses chevaux. Et quand ils prétendent pas connaître Gina, à mon avis, l'assassin, c'est lui, pas Davis Lee.
Attendez, donc nous avons un homme riche marié qui a une liaison extra-conjugale et qui risque de tout perdre si quelqu'un le sait. C'est un bon mobile pour un meurtre. En plus, sa femme lui sert d'alibi. Quand le vent se met à souffler, ce sont en général les arbres les plus forts qui cassent le plus vite. On va demander à une équipe du labo de passer le bateau au peigne fin. Et vous avez réussi à lui extorquer la permission de fouiller son bateau? Parce qu'avec ce qu'on a, on n'aurait pas obtenu le mandat. Ouais, comme ça vous direz à votre capitaine que j'ai fait du bon boulot. D'accord, mais si vous pouviez me le confirmer, Ok. ça m'arrangerait. Merci. De rien. Quelle bonne surprise. Je croyais qu'il ne pleuvait jamais à Palm Beach. Ah oui? Alors, t'en es où? On a retrouvé du sang. Ça n'a rien d'étonnant sur un bateau de pêche. En général, ils ne vident pas le poisson dans la chambre et je n'ai pas besoin d'attendre le rapport du labo pour savoir à qui appartient ce sang. Ça ira? Oui, Si tu as besoin d'un coup de main pour l'enterrement, dis-le-moi. c'est gentil de ta part, mais 2 de ses amis ont proposé de s'en occuper. La cérémonie devrait avoir lieu dans quelques jours. Tu viendras avec moi? Je t'accompagnerai. Et le type que tu cherchais, tu l'as retrouvé? On a un suspect encore plus intéressant que Davis Lee et figure-toi que c'est le mari du sénateur Ariana Ross. Tiens, et qu'est-ce qui te fait dire ça? Une intuition. Et cette intuition, c'est la tienne? Ou la sienne? C'est un travail d'équipe. Jack, venez que je vous présente mon coéquipier. Mais non, j'ai vu sa voiture sur le parking et tu sais quoi? J'ai cru qu'Elvis était de retour. Je t'en prie, ne te moque pas de lui. Il a autant de flair que toi. Oui, c'est ça. Salut, je suis Jack Duval. Christopher. Ravi de vous Enchanté. connaître. Oui, moi aussi. On n'a rien trouvé qui aurait pu servir d'arme pour commettre ce crime. J'imagine que l'assassin s'en est débarrassé avec les draps du lit en les rejetant à la mer. Le labo a retrouvé des fibres de tapis, des cheveux, ainsi que plusieurs traces de sang qui partaient du lit jusqu'au quai. Donc je suppose qu'elle s'est mise à courir, son assassin l'aura poursuivie et l'aura frappée. Eh, t'aimes ça? T'en veux la moitié? C'est un peu rassis, mais... Et alors, j'ai faim. Tu sais, je pense que Gillian a raison. Mais tu n'as peut-être pas envie de l'entendre. De quel côté tu es? Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Tu quitterais ton boulot? Ce n'est pas de moi dont il s'agit. Ouais. Mais une chose est sûre, le travail ne remplacera jamais l'amour. Tu t'es énormément investi dans cette relation. Tu trouveras toujours un autre travail, mais combien de Gillian crois-tu trouver? Qu'est-ce que t'as? Oh, rien. Je peux pas te demander de comprendre alors que moi-même, j'y arrive pas. Salut Davis. Ça a mordu aujourd'hui? Eh, tu me connais, Savannah? Je reviens jamais bredouille. Ouh, j'en doute pas un instant. Si t'avais passé ta journée sur un bateau à pêcher avec des ploucs du Kentucky, tu sentirais pas la rose, toi non plus. Allez, faut que j'y aille. Hey, où tu vas? T'es pressé? Tu veux pas qu'on discute tous les deux? Si, seulement quand je te regarde bien, c'est le flic que je vois devant moi. Je te connais? Davis, on parle beaucoup de toi en ce moment. Qu'est-ce que tu trimbales sur toi? D'accord. Dans la poche gauche de ma chemise. J'aimerais bien savoir qui m'a balancé. Retourne-toi. Eh, t'as bien failli me casser le bras? Davis, la drogue, c'est pas ton problème le plus important. À partir de maintenant, fais attention à ce que tu dis parce que tu es suspecté de meurtre. Quoi? Non mais ça va pas, j'ai rien fait. J'espère que tu dis la vérité. J'ai envie de te croire. Allez, viens. Je peux avoir mon briquet? Non. Je voudrais mon briquet. Pourriez-vous nous dire ce que vous savez à propos de Gina Williams, monsieur Lee? Je l'ai accompagné jusqu'au bateau de Stephen Bolton, c'est tout ce que j'ai fait. Bolton et cette fille se voyaient souvent, mais ils voulaient que personne ne soit au courant.
Alors je servais d'intermédiaire, comme on dit. Alors quand le poisson ne mord pas, c'est ce que tu fais. Tu sais comment on appelle ce genre de type? Je fais ce que mon patron m'ordonne de faire. Il avait besoin de vos services parce qu'il craignait que sa femme découvre qu'il la trompait ou parce que ça lui permettait de laisser tomber Gina plus facilement? Et un peu des deux, j'imagine. Il faisait très attention depuis que sa femme l'avait surpris il y a 2 ans. Elle avait même engagé un détective privé qui ne le lâchait pas d'une semelle. Elle l'avait aussi menacé de divorcer. Il se serait retrouvé sur la paille. Elle avait bien voulu lui pardonner, mais en lui faisant comprendre qu'elle n'hésiterait pas à mettre sa menace à exécution s'il recommençait. Mais je crois qu'il n'arrivait pas à s'en empêcher. Alors il se servait du bateau. Et avec les jolies filles qui l'intéressaient. Maintenant, dites-nous ce que vous savez sur la victime. Vous l'avez conduite jusqu'au bateau, c'est ça? Oui, dans le canot de sauvetage que Bolton m'avait laissé en garde. Je suis rentré et j'ai accroché le canot à sa place habituelle. Quand je suis repassé le lendemain matin, il avait disparu. Le bateau de Bolton aussi. Je me suis dit qu'il était rentré chez lui. Alors je suis sorti en mer toute la journée avec ses ploucs du Kentucky. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé, Davis. Bolton a perdu la tête. Vous avez amené cette fille sur le bateau et vous l'avez laissée seule avec lui. Il avait envie d'elle, il voulait coucher avec, mais elle a refusé. Alors il l'a frappée à mort et il vous a payé pour que vous gardiez le silence. C'est pas vrai, c'est pas ce que j'ai dit. Peut-être qu'il vous a d'abord refilé le pognon. Peut-être même que vous saviez qu'elle est arrivée. Attention, Davis, ça risque de vous coûter cher. C'est vous qui ameniez les filles. Oui, j'étais chargé de les conduire jusqu'au bateau, mais elles étaient toujours là le lendemain pour que je les ramène. Écoutez-moi, je préfère être à ma place plutôt qu'à la vôtre, parce que si vous saviez ce qui vous attend, vous seriez plus bavard. Alors je vous conseille de me dire la vérité. Je veux des noms, vous m'entendez? Oh, moi j'aime bien Davis. Sa seule passion, c'est la pêche. Il m'a parlé de ses sorties en mer. C'est chouette de discuter avec lui. Il vous a parlé de Stephen Bolton? Non. Au début, j'ai cru qu'on allait à une réception. Et quand on est arrivé sur le bateau, il m'a présenté à ce type, à Bolton. Il m'a fait une drôle d'impression. Alors je me suis dit, si je reste ici, je vais être prise en sandwich. Et j'ai pas de la viande. Ensuite, j'ai aperçu Davis qui se préparait à repartir. Le type a essayé de m'embobiner pour que je reste avec lui. Mais j'ai crié à Davis, et attends-moi, je veux pas que tu me laisses là. Billy, je vous en prie, ne grimpez plus là-dessus. J'ai besoin d'un minimum de calme pour me concentrer. Bolton a essayé de vous retenir, j'imagine. Ouais, mais il est resté correct. Bon, je crois qu'il s'est rendu compte que j'avais pas l'intention de me laisser faire. Vous n'avez pas eu peur de lui? Non, parce qu'à vrai dire, j'étais surtout folle de rage. Davis m'a traitée comme une vulgaire prostituée. Vous comprenez, je connais ma valeur, moi. Que je ne représente pas grand-chose pour des types comme Bolton, d'accord, mais j'ai quand même ma fierté. Est-ce que Davis vous a dit quelque chose quand il vous a ramené à terre? Ouais, il m'a présenté ses excuses. Alors je lui ai demandé pourquoi il s'était conduit de cette façon. Il a dit qu'il n'était pas vraiment fier de lui, et ensuite il a pu desserrer les dents. Bon, eh bien, c'est gentil à vous de nous avoir aidés. Il se peut qu'on ait encore besoin de vous. Vous savez où me trouver? Je passe ma vie dans cette boutique. Savannah est persuadé de l'innocence de Davis, mais il n'est pas certain que les jurés partagent son avis. La déclaration d'un type comme lui ne pèse pas lourd à côté de celle du sénateur Ariana Ross. Sans compter qu'elle sert d'alibi à son mari. Il a de la chance, celui-là. Elle doit être encore amoureuse de lui. Mais n'oublions pas le fait qu'elle est aussi sénateur, et si les choses tournent mal pour son mari, elle risque de le laisser tomber afin de sauver sa carrière avant que le scandale ne la fasse plonger avec lui. Salut tout le monde. Salut. Bon, Davis n'a pas menti, j'en suis certaine. J'ai montré la photo de Gina à tout le monde sur le port. J'ai fini par trouver un pêcheur qui l'avait vu avec Davis sur un canot de sauvetage le soir du meurtre. Ils sont partis et lui est revenu seul un peu plus tard. Ah, vous allez m'en dire des nouvelles. Oh! Mon chef, Jolly Jones, a servi ce plat à 3 gouverneurs de Louisiane. C'est vrai? C'est épicé. Alors, expliquez-moi, Jack, comment peut-on s'acheter un bar comme le vôtre avec une paye de flic? Vous avez gagné à la loterie ou vous êtes complètement corrompu? La famille a de l'argent, vous comprenez? Mais c'est de l'argent sale, et j'en ai hérité. Nous sommes tous escrocs de père en fils, une tradition qui remonte en ligne directe à Ray le Caïd. Vous connaissez? Je suis la brebis galeuse de la famille, je suis devenu policier. Mon grand-père a été le seul à approuver ma décision, et il m'a légué, disons, quelques actions. Jack est le seul flic que je connaisse à avoir du sang bleu. Moi, je suis d'origine plus modeste. On habitait dans une caravane. J'ai passé mon enfance à me protéger des coups et des avances de mes beaux-pères. Dieu est un peu trop forcé sur le Cayenne. Chris, tu n'as pas téléphoné hier. Je croyais que tu allais m'appeler. Pourquoi faire? M'excuser? Ce serait trop facile. Non, tu ne me dois pas d'excuses. L'hôpital a téléphoné.
Alors, c'est décidé, tu acceptes? Chris, je suis obligée. J'ai pas travaillé aussi dur jusqu'à maintenant pour tous les... Oui, je comprends. Tu as raison. Quand est-ce que tu pars? Bientôt. Eh ben, je crois que dans ce cas, c'est fini. Non, Chris, je t'assure que tu te trompes. Peut-être, mais c'est pas l'impression que ça donne. Oh, c'est ni ta faute ni la mienne. C'est la vie, c'est tout. Vous ne croyez pas que vous allez un peu trop loin? Écoutez, nous nous contentons de mener l'enquête, madame. Les déclarations de Davis Lee ont toutes été vérifiées, y compris le fait que vous ayez engagé un détective chargé de filer votre mari. Je croyais que ces conversations étaient protégées par le secret Ni professionnel. plus ni moins que ce que vous pouvez raconter à votre plombier ou que ce que lui vous raconte. Surtout quand il s'agit d'un meurtre. Depuis plusieurs semaines, il surveillait votre mari 24 heures sur 24. Sauf ce soir-là. Il avait découvert que votre mari couchait avec Gina Williams. C'est du moins ce qu'il disait. Mais il n'en a jamais eu la preuve, alors je l'ai renvoyé. Votre bateau était dans le port de Margarita cette nuit-là. Nous pensons que votre mari était à bord. Oh, c'est ce qu'a dit Davis Lee. Il est prêt à raconter n'importe quoi pour sauver sa peau. Mon mari n'est pas sorti de la maison. Nous nous sommes parlé au téléphone. Maintenant, excusez-moi, j'ai beaucoup de travail. Bon, l'hôtel nous a fait parvenir la liste des coups de fil passés par Ariana Ross. Entre 22h et 23h, elle a téléphoné 7 fois chez elle. Chacune de ces communications a duré au plus 1 minute. Ah, ce qui veut dire qu'elles n'ont peut-être duré que quelques secondes et non 1 minute. Exact, ce qui est beaucoup trop rapide pour avoir une conversation. Par contre, c'est à peu près la durée d'un appel quand on tombe sur un répondeur. Elle a appelé le bateau? Apparemment non, si elle l'a fait, c'est pas de sa chambre. Le dernier appel correspond au numéro de téléphone cellulaire de Bolton. Quelle durée? 5 minutes, assez long pour une conversation. Et c'est le genre d'appareil qu'on emmène n'importe où? On sait que le bateau était à Margarita et on est certain qu'il était à bord. À mon avis, elle a essayé de joindre son mari à la maison, mais il était sorti, donc elle l'a appelé sur le téléphone cellulaire. Alors, il peut dire adieu à son alibi. Capitaine, vous avez reçu le rapport du labo, je crois. Ouais. Gina était sur le bateau, on a des empreintes. Les experts ont relevé plusieurs traces de sang correspondant au sien. Donc, elle a été tuée quand elle était à bord. Je suis sûr que Bolton va dire que c'est Davis qui l'a assassinée. Oui, moi aussi. Sauf si on remet en cause son alibi. Et la version de sa femme. Il n'en parle pas dans le journal d'aujourd'hui. Steven. Steven. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai été injuste envers toi. C'est seulement maintenant que tu t'en rends compte. Ah, mieux vaut tard que jamais. Je te promets que je vais essayer de me faire pardonner. C'est pas la peine, tu n'y arriveras pas. Mais si ça se passait aussi mal, pourquoi ne pas en avoir parlé? Qu'est-ce que j'aurais dû dire? J'en avais marre de tout ça. Qu'est-ce que tu t'imagines? Tu me traites comme un moins que rien. Tes voitures ont le droit à plus de respect que moi. Et tu voudrais que ça se passe bien entre nous. C'est pour cette raison que tu m'as trompé. Oui, c'est ta faute si j'en suis arrivé là. Oh, tu as tellement changé. Tu t'en es très bien sorti avec la police. Tout a marché. Exactement comme tu l'avais prévu. Tu crois que t'es la seule à être capable de réfléchir? Vas-y, prends-moi, Steven. Traite-moi comme si j'étais une de tes filles. Tu ne vaux pas mieux qu'elle. Allez, vas-y, tu t'approches de moi et ensuite, qu'est-ce que tu fais, hein? Je te préviens tout de suite. Oui, c'est bien, continue. Le ton commence à monter. Il Bon, s'énerve. il la frappe au visage et il lui fait un croche-pied pour la faire tomber. À une seule condition, qu'il soit d'une force similaire à celle de Bolton, mais notre assassin n'est pas aussi fort puisqu'il s'est servi d'une arme. Ah. Ou elle s'est servie d'une arme. Bolton s'est fabriqué un alibi qui marche aussi bien pour Ariana que pour lui. Ouais. C'est un petit malin. Et si elle était montée à bord? Alors Ariana est sur le bateau, elle voit Gina et Bolton trop occupés pour se rendre compte qu'elle est là, elle attrape Gina et la frappe. Avec quoi? Quelque chose de relativement lourd et tranchant. Gina tombe près du lit, ce qui explique les traces de sang. Ariana tente vainement de la retenir, d'où les marques de griffure qu'elle porte le long du bras. Gina se relève et se met à courir. Ariana réussit à la rattraper et continue à lui donner des coups jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. Je me demande bien ce que les époux Ross deviendraient s'ils n'avaient pas mis au point cet alibi. Elle va avoir du mal à se disculper. Je suis allé interroger plusieurs personnes qui étaient avec elle à la conférence et personne ne l'a vue de 22h la nuit du meurtre à 7h30 le lendemain matin. Bon, d'accord. Alors elle va en voiture de Lauderdale à Margarita, mais comment est-elle fait pour rejoindre le bateau? Peut-être qu'elle a utilisé le canot de sauvetage que Davis Lee avait laissé à quai. Et elle l'a ramené après le meurtre.
Et ce canot de sauvetage risque de la propulser sur le devant de la scène. Oui, mais où est ce canot de sauvetage, d'après toi? Si Ariana l'a ramené à quai après le meurtre, il est possible qu'il soit encore là-bas. On va dire à Jack et Savannah d'aller voir, peut-être qu'ils auront la chance de tomber dessus. Fais gaffe, Savannah, si tu continues comme ça, tu vas te retrouver avec un obago. J'aurais vraiment besoin d'un coup de main. Ouais, c'est ça le problème. Avec les petites équipes, tu comprends, il faut tout faire soi-même. On est pourtant deux, que je sache. Oui, mais j'ai plus d'ancienneté que toi. Comment Rita a-t-elle pu dégoter ce numéro en pleine nuit? Elle a sûrement réveillé quelqu'un. Eh bien, elle est drôlement culottée. C'est le genre de femme à qui on a envie de rendre service. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que c'est le genre de policier à qui on a envie de rendre service. Non, attends, j'ai entendu une femme, ce qui me paraît plus personnel. On dirait qu'elle t'intéresse. Il est hors de question qu'il se passe quoi que ce soit entre un flic et moi. Tu sais, le truc que tu fais avec ta bouche quand tu mens, eh ben, tu viens de le faire. Je suis sûre que tu es en train de craquer. Oh, ça suffit. Je reconnais que c'est une collaboratrice efficace. Un point, c'est tout. Oh, je suppose que le fait qu'elle ait des jambes de danseuse et un corps de déesse ne t'a même pas sauté aux yeux. On ne t'a jamais dit que le seul être capable de s'entendre avec un flic, c'est un autre flic. Tu devrais sortir avec elle. Si tu as envie de tenter ta chance, ne te gêne surtout pas. À ta place, c'est ce que je ferais. Moi, j'ai toujours été plus sentimentale que toi. Oh, le voilà. À nous deux, Bolton. Je savais bien qu'on finirait par te coincer. Est-ce qu'on se connaît? Oui, on s'est rencontrés l'autre jour. C'était à Margarita, je crois. C'est vrai? J'ai retrouvé votre canot de sauvetage. Je n'en ai pas. Bien sûr que si, vous en avez un. Mais en général, vous le laissez plutôt sur votre yacht. Qu'est-ce que vous diriez de faire un tour en bateau? Ah, c'est une excellente idée. D'ailleurs, j'en meurs d'envie. J'aime beaucoup les balades en mer. Surtout sur un yacht comme le vôtre. Ça, c'est du bateau. Et à vrai dire, ce que j'aime le plus, c'est quand ça tangue vraiment. Ce canot de sauvetage, les flics sont à sa recherche. Il y avait du sang dessus, à ce qui paraît. C'est du sang de poisson. Oui. Vous ne croyez pas que ça devrait me rapporter quelque chose, de savoir où il est? Oh, il ne vaut pas plus de 2000 $. Je dirais plutôt dans les 25 000. 25 000? Non, mais ça va pas. Je peux en acheter une douzaine avec. Oh non, c'est pas le canot que vous achetez. C'est seulement mon silence. Et pour quelle raison je ferais ça? Parce que votre femme était à bord la nuit où cette fille a été tuée. Excusez-moi. Vous préférez que j'aille en parler à la police? Mon petit copain travaille au dock. On était dans la cabane près des pompes à essence. On était en train de... Bref, on a vu ce qui se passait sur le quai. Elle a pris le canot pour rejoindre le bateau. Vous faites sûrement erreur. Oh non, pas du tout. Je lis les journaux, figurez-vous. Je l'ai reconnu tout de suite. Je ne veux pas le savoir, vous entendez? Faites ce que je vous dis. Steven, j'avais le sang de cette fille sur les mains. S'ils retrouvent ce bateau, je suis fichu. Ils ne peuvent pas le retrouver. Alors maintenant, tu te calmes. Mais ils savent. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire qu'ils le sachent? Ça ne prouve rien. La solution, c'est de s'en tenir à ce qu'on a dit. Oui, mais la fille, elle est capable de revenir te demander de l'argent. Dès que j'aurai retrouvé le canot, je m'offrirai une petite sortie en mer et je le coulerai. Tu devrais couler la fille avec. Écoute bien, Ariana, quand j'aurai besoin de ton avis, je te le dirai. C'est toi qui m'as fichu dans le pétrin. Et c'est moi qui dois nous en sortir. Non. Imagine que quelqu'un entre. Ça ne t'a jamais dérangé. Alors, où est-il? C'est vous qui avez tué la fille, Steven. Ça ne vous gêne pas que je vous appelle Steven? Où est le canot? Oh, je croyais que vous aviez envie de moi, de me connaître de plus près. Je me suis trompée. Je veux voir le canot d'abord. Une fille qui s'apprête à avoir des rapports intimes avec un homme est toujours curieuse de savoir si le gars en question est capable d'assassiner quelqu'un. Le bateau. Il est dans le port de Margarita, au bout du quai. Vous en êtes sûr? En tout cas, il y était ce matin. C'est vous qui l'avez... Tué? Non. Alors c'est votre femme? Non. Écoutez, maintenant, vous prenez l'argent et je ne veux plus vous voir. Ariana, quelle coïncidence, on parlait de vous. Steven me racontait ce qui s'était passé sur le bateau la nuit où cette fille a été assassinée. Tu ne changeras jamais, tu n'as vraiment rien dans le crâne. Tu es incapable de réfléchir sans ouvrir ta braguette. Ne rends pas les choses plus difficiles.
C'est trop tard, je n'ai plus rien à perdre. J'avais réussi à me débarrasser de ta traînée, mais tu l'as vite remplacée. Celle-là, je ne vais pas la lâcher. Avancez. Doucement. Et toi, tu conduis. Rangez votre arme, ça vaudra mieux. Attention, Chris, ils sont armés, fais vite. Je ne peux pas intervenir, ils ont Savannah. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est à moi que tu demandes ça? Tout ce qui arrive est ta faute. On y va. Allez, sortez de là. Vite. Tout va bien? Oui, merci. Occupe-toi d'elle. Félicitations, Savannah. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Savannah, tu n'as rien? À ton avis? Est-ce que tu l'aimes? Je pensais que oui. Alors pourquoi tu ne ferais pas un essai? Tu sais, si ça ne marche pas, tu peux toujours revenir. Non, ce sera pas pareil. Toi, tu feras équipe avec un autre. Oh. Ça changera beaucoup de choses entre nous. Et autant te l'avouer, tu as pris une place très importante dans ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. Je crois que Gillian avait raison. Honnêtement, si j'y vais pas, c'est parce que je veux pas te quitter. Eh bien, moi non plus, je n'ai pas envie de te quitter, mais ce n'est pas une raison pour ne pas y aller. Tu comprends, Chris, on n'est pas mariés, ni même amoureux, il n'y a pas de lien de famille entre nous. Non, c'est vrai. Mais je crois que c'est plus fort que ça. Peut-être bien que tu as raison. Ah oui? Oui. Oui.